Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors vous voyez, je suis revenue sur mon canapé. Parce que tout simplement, je m'y sens mieux, je m'y sens bien. Et puis que l'on m'a dit que lorsque j'étais sur l'autre décor d'hier, on entendait moins bien ma voix. Donc je me suis dit que par confort pour moi, par confort pour vous, eh bien j'allais réintégrer mon canapé rouge. Alors, je me suis demandé aujourd'hui, ce qui m'est venu en tête sont les signes. Les signes. Parce que hier, on m'a, par 2 fois, j'ai reçu le chiffre 7 qui est venu. Et au départ, sincèrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand il y a 2 fois quelque chose qui arrive, c'est vrai, j'ai pris l'habitude de regarder que ça voulait dire certainement quelque chose. Alors, j'ai essayé de chercher. J'ai utilisé mon mental pour comprendre. Rien n'est venu. Alors, j'ai lâché. J'ai lâché. Le 7 était arrivé 2 fois. J'avais pris le temps de le regarder et rien n'était arrivé. Et tout ça était très juste. Et puis ce matin, paf, illumination. J'ai compris ce que le 7 venait me dire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de regarder les signes, de les voir, de les accepter, ça va être plus compliqué pour vous, ce que je vais vous raconter. On pourrait dire qu'on a tous, comme on a tous à la fois un côté empereur et impératrice, bien, l'empereur, si vous êtes un empereur, ou le côté empereur qui est à l'intérieur de vous, quand des signes apparaissent, il va plutôt avoir tendance, l'empereur, à d'abord ne pas les voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément connecté à tout ça. Tout ça est très irrationnel, tout ça peut verser dans quelque chose de l'invisible qui n'est pas forcément l'endroit où il se sent le mieux en tant qu'empereur. Sauf s'il appelle son impératrice qui lui dit « mais ose ». Quel risque tu as à regarder ce signe qui t'a été envoyé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Et puis, quand le signe se revient plusieurs fois, alors l'empereur, ou le côté empereur à l'intérieur de vous, est capable de pouvoir le regarder. L'empereur aussi, s'il est vraiment au fond du trou, si vraiment ça ne va pas, il va même parfois demander des signes. S'il vous plaît, envoyez-moi un signe. Je ne sais plus quoi faire. J'ai regardé à droite, à gauche, j'ai tout validé. Et là, je suis dans une impasse. Donc, dans l'impasse, l'empereur, il peut demander le signe et il l'aura. Parce que quand on demande un signe, on l'a. Par rapport à l'impératrice, elle, des signes, c'est plutôt l'inverse. Elle est complètement open avec ce genre de choses. Et donc, souvent, elle en a plein. Donc, elle a plein de signes, et puis elle pourrait même, à un moment donné, verser dans l'illusion, parce que avoir des signes partout, en fait, trop de signes, tu le signes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas. Et donc, elle va devoir, l'impératrice, ou l'impératrice qui est à l'intérieur de vous, bien entendu, eh bien, discerner, trier. Qu'est-ce que c'est que tous ces signes? Alors, comme je vous le disais, hein, par exemple, moi, des signes, à un moment donné, j'en avais plein. Et c'était toujours dans le même sens. Et je me suis demandé, en fait, que voulait dire ce signe, parce qu'en fait, j'en avais pas la compréhension. J'avais juste l'observation que ça arrivait toujours. Toujours avec la même ville, et toujours ce que moi, je pensais être sur le même sujet. Et puis comme je n'ai pas compris, ben, j'ai lâché. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout pourquoi, à l'époque, ce signe est arrivé. Peut-être que j'avais juste besoin de regarder quelque chose plus en détail. Je l'ai fait, je n'ai pas compris, j'ai lâché. C'est peut-être qu'il fallait que je lâche. Voilà. Pour les signes, c'est un petit peu aussi comme les synchronicités. Et ça arrive à tout le monde, que vous soyez empereur ou impératrice. C'est genre, on vous raconte, tu te rends compte, j'allais faire ça, et paf, il y a ce truc-là qui est arrivé. Alors j'ai fait ou j'ai pas fait. Ça arrive à tout le monde. On a tous vécu ce genre de choses. Mais peut-être que le côté empereur dira oui, bon, c'est des hasards. Et le côté impératrice dira non, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est juste des rendez-vous. Et si vous faites l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire le hasard n'existe pas peut-être pour certaines choses, encore que moi, je pense que c'est toujours des rendez-vous. Enfin bref, c'est faire un espèce d'équilibre et de ne verser ni dans l'illusion, ni dans le fait de nier ce qui vous est offert par des signes, par d'autres choses. Avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir comme signe? Je dis, tiens, je veux bien un signe. Et puis, j'ai mis
la plante verte. Parce que je trouvais que dans l'autre décor, c'était assez sympa d'avoir un petit peu de verdure. Je me suis dit, je vais ramener de la verdure là aussi, même si je suis revenue sur mon canapé rouge. Et j'ai mis ma plante, qui, je vous la présente, s'appelle Usui. Alors, Usui, pour le Reiki. Vous irez voir si ça vous intéresse. C'est le maître Reiki qui a... Enfin voilà, c'est celui qui a par rapport au Reiki, l'a mis en lumière. On pourrait dire avec de jolis mots. Donc j'ai mis Usui à côté de moi. Ok, donc je me suis dit, bah, tiens, ok, c'est sympa. Et puis j'ai regardé dans la vidéo et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois quand je regarde Usui comme ça face à moi à travers l'écran? Eh bien moi j'ai vu un cerf. Un cerf. Alors c'est quoi le cerf? Le cerf, c'est le roi de la forêt. Hein, le lion pourra être plutôt dans la savane, mais le cerf, c'est le roi de la forêt. Il est majestueux, il se bat avec ses cornes au moment du brame. Il a cette majesté, cette puissance et cet équilibre dans ce qu'il est. Il est fier, il bombe le torse. Eh bien, je me suis dit que le signe, c'était peut-être justement que je puisse vous parler des signes. Qu'importe, en fait, si certains d'entre vous, ça ne leur parlera pas du tout. Qu'importe si, dans ce que je dis, ils vont trouver que je ne suis pas assez ancrée ou que je raconte n'importe quoi. Parce que moi, quand je vous parle, bah, je suis fière de ce que je vous parle, ce dont je vous parle. Évidemment, si quand je vous parle, je fais des fautes de français, ça ne va pas du tout. Je suis fière de ce dont je parle. J'ai envie de vous apporter ce que je comprends, de ce que je sais, sans plus que ma propre vérité, et en vous laissant vraiment toute la liberté de prendre ce qui parle pour vous, ce qu'il parle pour vous. Qu'est-ce que vient dire cette plante Usui? Que voyez-vous? Est-ce que vous voyez un cerf avec ses bras, mais avec toute cette énergie? Peut-être voyez-vous autre chose, et ça vous appartient, et c'est très bien aussi. Dans chaque signe, c'est avec ce que vous êtes à l'intérieur que ça va venir vibrer. Si en fait vous vous mettez à regarder les signes comme quelque chose d'obligatoire, à vous enfermer dans oh, « j'ai vu le 3, ça veut dire je sais pas quoi, et à chaque fois que je verrai un 3, c'est ça qui va se passer », que les signes deviennent des gris-gris, et que quelque part vous jouez votre vie avec les signes, c'est-à-dire un peu comme le livre que j'avais lu, où le personnage jouait toute sa vie au dé. C'est-à-dire que lorsqu'il devait faire un choix, il ne s'en remettait qu'au dé. Vous ne pouvez pas, bien entendu, et je ne le fais pas non plus, vous remettre qu'au signe, que ce qui vous est envoyé. Sinon, vous perdez quelque chose qui est extrêmement important à l'intérieur de vous. C'est la liberté, c'est le libre arbitre. Vous pouvez faire le choix. Et pour faire ce choix, avec les signes qui vous sont envoyés, ami empereur, acceptez de les voir, ami impératrice, faites un petit peu le tri, tout n'est peut-être pas signe, et puis regardez vraiment les signes qui vibrent pour vous. Vous êtes dans une relation que personne ne comprend. Vous êtes brinque-ballé entre votre mental qui vous dit c'est une illusion et votre cœur qui vous dit tu as raison. Eh bien, laissez parler votre cœur. Regardez quels signes vous sont envoyés. Et en toute honnêteté, regardez-le. Est-ce une illusion? Ou est-ce de la passion? Ou est-ce que le cœur, c'est lui qui détient la bonne information? En général, c'est le cœur qui détient la bonne information. Le mental vient parfois juste mettre des remises à niveau. Alors acceptez. Acceptez les signes qui vous sont envoyés. Acceptez de croire en ce que vous croyez. Oui, moi, je ne crois pas au hasard. Mais vous, si vous croyez au hasard, vous en avez bien le droit. Oui, moi, je crois que lorsqu'en fait une information revient 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder à l'intérieur de soi. Mais si cela ne vous parle pas, vous avez le droit. Mais tout ça en honnêteté. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire les signes, je ne les vois pas, le hasard, je n'y crois pas. Enfin, inversement. Si vous ne croyez pas au hasard, les signes, vous y croyez. Ou inversement, donc, je ne vois pas de signes et le hasard, oui, le hasard existe. Eh bien, dans ces cas-là, si demain quelque chose arrive, alors vous ne pouvez pas, en honnêteté avec vous-même, parce que ça vous arrange, prendre cette fois le signe qui vous arrange. Et inversement, si vous y croyez à tout ça, eh bien, quand les signes qui vous sont envoyés ne sont pas forcément ce que vous désirez, c'est pareil, vous êtes bien obligé de les accepter également. Vous voyez? Restez le cerf,
Restez dans votre posture. Votre famille n'est pas d'accord avec ce que vous défendez, ne croit pas forcément aux mêmes choses que vous. Qu'importe, qu'importe. Mettez les accusations à distance, en toute bienveillance et indulgence. Ils ont droit, eux aussi, de penser ce qu'ils pensent. Mais vous aussi, vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Vous avez tous les droits par rapport à vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même. Et si les autres ne le comprennent pas, tant pis, ce n'est pas une raison pour vous taire. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le ressentir. Vous avez le droit d'aimer. Vous avez tout ça en vous. Aimez-vous, croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance dans vos ressentis, ayez confiance en ce que vous croyez. Si vous croyez que cela est bon pour vous, gardez-le. Si vous pensez que cela n'est pas forcément, on va dire, allez, aligné avec vous, retirez-le. Faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Libre d'être ce que vous désirez. Aujourd'hui, moi, je veux bien être un cerf. Je veux bien être la reine de la forêt. Et vous, qui voyez-vous? Que voyez-vous dans cette plante qui s'est invitée parmi nous? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Quel signe vous voyez? Quel signe vous ne voulez pas voir? Ça vous appartient. Et de toute façon, à la fin, c'est vous qui gagnez. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec les signes. J'aurais pu parler aussi des synchronicités, j'aurais pu aussi parler du hasard, mais ça nous aurait emmené sur une vidéo beaucoup trop longue. C'était comme ça, un petit clin d'œil avec Uzui qui était à mes côtés. Et puis, dites-moi, ça vous a plu qu'il y ait une plante verte à cet endroit? Ça vous a plu que je revienne sur mon canapé? Dites-moi, j'y verrai les signes qu'il faut. Et je m'adapterai en fonction de ce que je suis et de ce que vous désirez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.